Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous qui nous écoutent et qui nous voient parmi le monde, dans le monde entier. Ce matin, je voudrais simplement déjà bénir l'Assemblée de Christ dans le monde entier et rendre toute la gloire au Seigneur qui a suscité la capacité à chacun de nous d'avoir le souffle. Et ce matin, nous allons nous entretenir autour d'un thème. Et bien avant de pouvoir nous entretenir autour d'un thème, le thème de ce matin, je voudrais simplement me présenter. Je suis le pasteur Bouka Bourobou-Léandre, pasteur local adjoint de Siban 3. Donc ce matin, j'ai la lourde responsabilité de présenter la parole de ce matin. Et c'est pourquoi, sans plus tarder, je voudrais prier pour la circonstance avant de pouvoir prendre la parole. Seigneur notre Dieu, notre roi, je voudrais te dire merci pour ta parole. Elle est la vérité et en toi, Seigneur Dieu de gloire, réside toute la plénitude. Et ce matin, je viens pleinement, Seigneur Dieu de gloire, disposer mon cœur, Dieu de gloire, à transmettre, Dieu de gloire, d'une manière, ô Dieu de gloire, selon ta volonté, ta parole, Dieu de gloire. Je prie que tous ceux qui nous regardent, de par le monde entier, et Dieu de gloire, que ta faveur divine, Seigneur, repose, Dieu de gloire, sur leur vie et que cette parole atteigne, Dieu de gloire, la majorité dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Je soumets mon être, Dieu de gloire, à ta volonté. Que toute la gloire te revienne, toi qui dispenses pleinement ces moments par ta parole, que toute la gloire et l'honneur, Seigneur, te reviennent. Au nom de Jésus, Amen. Ce matin, nous voulons nous entretenir autour du thème « Les déclarations prononcées par l'Éternel qui nous permettent d'être inébranlables ». Les déclarations prononcées par l'Éternel qui nous permettent d'être inébranlables. Le texte sur lequel nous allons nous appuyer n'est rien d'autre qu'Ésaïe 41, à partir du verset 8 au verset 10. Nous lisons la parole de Dieu dans Ésaïe 41, verset 8 à 10. « Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Les temps difficiles sont parfois des périodes qui créent l'incertitude dans la vie de certains enfants de Dieu, au point même que certains remettent en cause leur identité d'enfants de Dieu. Pire encore, ces périodes peuvent susciter dans la vie des fils de Dieu à avoir des comportements qui n'honorent pas Dieu. Découragement, questionnement, regret et doute, etc. C'est donc dans cette optique que notre texte de base qui nous parle des déclarations qu'a fait l'Éternel à Israël, ce message d'Ésaïe était en premier lieu pour le peuple de Juda déporté en Babylone. Donc cette captivité a été la conséquence qui a constitué la première partie du livre d'Ésaïe, le jugement. Mais maintenant, Ésaïe reçoit le message qui transforme, un message de salut, un message qui revigore, un message qui amène la transformation dans les cœurs, un message de gloire, le salut de ces personnes. Amen. Donc, le peuple était retenu en Babylone et ce peuple devrait désormais ne plus désespérer. Ésaïe parle et déclare ces paroles que l'Éternel a inspiré le prophète. Ésaïe fait partie des grands prophètes. Et Ésaïe, lorsqu'il a prophétisé, il a déclaré ces paroles, c'était dans une circonstance assez complexe.
Alléluia. Donc, cette situation assez complexe a permis à ce que Dieu se révèle à Ésaïe. Et c'est d'où le thème qui nous réunit ce matin, les déclarations prononcées par l'Éternel qui nous permettent d'être inébranlables. Donc cette période difficile devrait amener en réalité le peuple de Dieu à devenir inébranlable. Il y avait un jugement préalable et par la suite, il y a eu la solution. La solution, c'est que Dieu vient au secours, Dieu vient résoudre un problème que le peuple attendait, Israël attendait, le peuple de Dieu attendait. Alléluia. Donc, il est aussi important ici de souligner que lorsque nous parlons d'une déclaration, c'est l'action de déclarer, de porter à la connaissance du public, acte écrit ou un discours par lequel on fait publiquement une communication. Et cette déclaration, elle est différente parce que c'est une déclaration que Dieu fait à son peuple. Alléluia. Donc, je suis confiant lorsque je suis rassuré, je suis confiant lorsque je sais celui qui fait la déclaration. Lorsque nous savons qui fait la déclaration pour les enfants de Dieu, nous n'avons pas à être ébranlés. Alléluia. Nous pouvons être stables. Parce que la déclaration de Dieu est plus fiable que les déclarations des hommes. Et ce matin, nous n'allons pas aller autour de plusieurs. Il y a tellement de déclarations que Dieu fait pour permettre à ce qu'un chrétien, un enfant de Dieu, soit inébranlable. Et ces déclarations visent à beaucoup de choses. Et en droit, une déclaration est un établissement d'un fait faisant autorité. Donc, en droit, c'est un fait. C'est un fait. Donc, en droit, nous pouvons comprendre que une déclaration est un établissement d'un fait faisant autorité. Alléluia. Et c'est ce qui est intéressant. Un fait faisant autorité. La parole libérée par l'Éternel a plus d'impact ou encore plus d'attention que celle qui est déclarée par les hommes. Par ailleurs, nous pouvons également comprendre que lorsque nous parlons de la parole de Dieu qui est annoncée et l'impact que celle-ci peut apporter, lorsqu'elle vient de Dieu, elle est plus fiable. Amen. Donc, les déclarations prononcées par l'Éternel qui nous permettent d'être inébranlables. En ces temps difficiles, en ces temps de confinement, en ces temps où certains ne savent plus à quoi se vouer, mais en ces temps où tout semble complètement en pêle-mêle, nous croyons à une vérité, c'est que les déclarations que Dieu fait sont des déclarations fiables. Et c'est pourquoi ce matin, nous parlerons de deux déclarations parmi tant d'autres qui nous permettront à comprendre ce que Dieu a pu apporter par rapport à cette période assez difficile. Quand Ésaïe a commencé son ministère dans cette période, c'était l'anéantissement dans cette période-là. Et Dieu revient avec un message particulier pour apporter une transformation véritable, un soutien véritable à ceux vers qui le nom est ceux qui élèvent le nom du Seigneur très haut. Et nous voulons sans plus tarder voir notre première déclaration dans ce texte. La première déclaration dans ce texte est: mais toi Israël, tu es mon serviteur. Mais toi, Israël, tu es mon serviteur. Mais toi, Israël, tu es mon serviteur. C'est une déclaration que Dieu fait à son peuple. Quand Ésaïe a commencé son ministère en Israël, il était au niveau d'anéantissement. Et nous remarquons également que le royaume du Nord, avec ses 10 royaumes, avec ses 10 tribus, ont été conquis par la Syrie. Et nous réalisons aussi qu'à cause d'un certain nombre de choses, le royaume du Sud, donc c'est-à-dire Juda, prenait le même chemin dans la corruption et qui régnait dans la société et également dans le royaume du Nord. Ils étaient dans les mêmes élans. Et Dieu vient intervenir par rapport à son peuple. Et il dit:
mais toi Israël, mon serviteur Jacob, que j'ai choisi. Il est important de comprendre que c'est l'Éternel qui annonce et qui fait cette déclaration par le moyen du prophète Ésaïe. Et toi, Israël, tu es mon serviteur. Une déclaration pareille ayant une fiabilité dans le monde présent, dans le monde à venir, parce que tout simplement celui qui est le détenteur de cette déclaration n'est rien d'autre que le Tout-Puissant, celui qui a créé les cieux et la terre. Alléluia. Donc, le mot serviteur revient régulièrement tout au long du livre d'Ésaïe. Le serviteur de l'Éternel est présenté toujours au niveau sous trois formes ou de trois manières. Quand on parle de serviteur, il est question ici, comme l'a dit, que le serviteur de trois manières. La première manière, c'est comme tous les descendants d'Israël. Quand on parle de serviteur, c'est comme étant tous les descendants d'Israël. Et la deuxième chose, c'est comme la seule descendance fidèle d'Abraham. Et la troisième, c'est comme un personnage anonyme. Et dans le Nouveau Testament, on identifie ce personnage comme étant Jésus-Christ. Et il est important de comprendre que le serviteur de Dieu est celui qui obéit à Dieu. C'est celui que Dieu a appelé. Et lorsque Dieu dit que nous sommes toi et moi, nous sommes serviteurs du Seigneur. Et toi, et Dieu le dit de sa bouche par le moyen du prophète, que toi, Israël, tu es mon serviteur, tu es ma propriété, tu es mon oint, tu es celui en qui je vais porter le nom haut. Tu es. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en réalité, Dieu a confiance à ses serviteurs. Lorsqu'il a décidé de restaurer un peuple, il est restauré. Lorsqu'il a décidé de pouvoir l'amener à une autre dimension, il amène son peuple. Un serviteur du Seigneur, frères et sœurs, lorsque nous reconnaissons que nous sommes serviteurs du Seigneur, quelles que soient les réalités auxquelles nous faisons face, si Dieu déclare que tu es son serviteur, que tu es sa servante, cela a un impact plus important que ce que l'on peut dire de toi. Alléluia. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous pouvons être rassurés lorsque cela vient de Dieu. Donc, Dieu déclare de sa bouche, que tu es son serviteur. C'est un privilège de pouvoir être serviteur de Dieu. C'est un grand privilège. Un Dieu insaisissable qui décide de dire que toi, Israël, tu es mon serviteur. Alléluia. Donc, devant toute forme d'adversité, devant les vents et les marées, devant tout ce qui peut surgir autour de toi, quand l'Éternel vient et te dit, tu es mon serviteur. C'est une autorité légale. Tu es mon serviteur. Tu es mon serviteur. Autorité légale. Quelle que soit la domination, quelles que soient les réalités, quelles que soient les difficultés auxquelles tu peux faire face, bien-aimé, quand Dieu t'a dit que tu es son serviteur, tu l'es, tu es sans crainte parce que celui qui déclare la parole est fiable. Alléluia. Sa fiabilité est réelle. Donc, si Dieu le dit, bien-aimé, ne sautons pas hors de cette parole. Parce que lorsque Dieu le dit, c'est réel. Et il attend de nous que le serviteur, que l'Éternel, il attend que son serviteur qui a donné sa vie en Christ, ce serviteur qui s'est offert, ce serviteur qui est un instrument efficace entre les mains de Dieu, ce serviteur-là, en dépit des réalités auxquelles il peut faire face, le mot « tu es mon serviteur », c'est que tu es ma propriété, tu es mon esclave, tu es celui en qui j'ai mis ma force pour pouvoir accomplir ou pour pouvoir résister dans les tempêtes. Alléluia. Donc, tu es mon serviteur. Cela implique le don de soi. S'engage là en obéissant à la parole de Dieu et d'avoir un temps où vivre une intimité profonde avec Dieu afin que le nom du Seigneur soit élevé. Bien-aimés, les hommes peuvent tout dire,
mais lorsque la parole, la déclaration de Dieu a été libérée en notre endroit, en nous disant que nous sommes ses serviteurs, nous pouvons être stables. Quelle que soit la position du pays, quelle que soit la position de la famille, quelle que soit la position de nos études, quelle que soit la position, quel que soit tout ce que nous pouvons vivre, lorsque Dieu a dit que tu es son serviteur, ne rejette pas cette vérité. Prends-la dans ton cœur et manifeste ta foi afin d'opérer dans la dimension de serviteur. Amen. Bien-aimés, cette parole déclenchée, cette parole prononcée par l'Éternel, quel effet cela peut faire à ton cœur dans ces temps par lesquels tu es en train de passer? La petite voix qui sort et qui te dit, tu es mon serviteur. Cette voix-là, même en dépit du fait que tu es au plus bas de l'échelle, cette voix revient, tu es mon serviteur. L'Éternel des armées qui t'a aimé déclare que tu es son serviteur. L'Éternel des armées déclare que tu es sa servante. Ne crains point, bien-aimé. Ne sois pas désemparé, car l'Éternel a dit tu es son serviteur et rien ne peut changer ce que la bouche de Dieu a dit. Alléluia. Sa gloire est manifeste. Alléluia. Il est important de comprendre cela. Dieu a dit tu es son serviteur par la bouche du prophète Ésaïe. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit, bien-aimé. Tu es son serviteur. Je ne sais pas les propositions sur lesquelles on est en train de te faire, mais tu es son serviteur. Je ne sais pas le chemin par lequel tu es en train de vivre présentement, mais tu es son serviteur. Quelle que soit la posture que tu as présentement, rassure-toi, tu es son serviteur. Même si quelqu'un te dit que tu ne l'es pas, je te rassure que l'Éternel, ce qu'il a dit, sa main l'accomplit. Tu es son serviteur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous voulons passer à notre deuxième déclaration. La première déclaration, Dieu dit que tu es son serviteur. De facto, tous ceux qui croient cela opèrent avec la vision de serviteur du Dieu très haut, des ambassadeurs sur la terre. Alors nous n'avons pas à avoir peur ou nous effrayer. La deuxième déclaration que Dieu fait au travers d'Ésaïe, c'est « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Alléluia. Ne crains rien, car je suis avec toi. L'Éternel assure son peuple de sa présence, son soutien indéfectible pour nous conduire même quand les temps deviennent difficiles. L'Éternel déclare qu'il est avec toi. Je suis avec toi. Il faut savoir que lorsque l'Éternel le dit, cela concerne les véritables enfants de Dieu, ceux qui ont décidé de mourir et ressusciter en Christ. Ce sont ces personnes-là qui ont une identité fiable, ceux sur qui il a un regard tout à fait particulier. Dieu, l'Éternel, assure de son soutien. Et cela devrait savoir qu'il devra adopter une attitude de foi. L'Éternel dit, je serai avec toi. Je serai avec toi. Crois-tu cela? Je marcherai avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Même si un homme, une femme abandonne son enfant, moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Donc, il ne connaît pas ce côté d'abandon. Il est celui qui est avec ses serviteurs. En ces périodes compliquées, l'Éternel te dit, je suis avec toi. Je suis avec toi.
Je suis avec toi où que tu sois. L'Éternel te dit, je suis avec toi. Ne crains point. Abraham a marché avec l'Éternel. Élie a marché avec l'Éternel. Paul et bien d'autres ont marché avec l'Éternel. Bien-aimé, ce n'est pas toi que l'Éternel va abandonner. Ce n'est pas toi que l'Éternel dira une parole qui ne s'accomplira pas. Ce n'est pas toi que l'Éternel regardera du haut. Ce n'est pas toi que l'Éternel n'aura pas une main. Il est avec toi. Je ne sais pas ce que tu penses présentement dans ton cœur, mais je te rassure que l'Éternel est avec toi. Parce que ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Le silence que tu observes ne veut pas dire que l'Éternel n'est pas avec toi. Les difficultés auxquelles tu peux faire face, où est l'Éternel? L'Éternel est avec toi. C'est d'ailleurs pourquoi il le dit dans le psaume 91 au verset 15. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Dans la détresse, l'Éternel sera avec toi. Donc, pendant cette période, l'Éternel marchait avec Israël. S'il a marché avec Israël, il peut également marcher avec toi parce que tu es son serviteur. Bien-aimé, je ne sais pas ce que ta conscience te dit. Je ne sais pas ce que les hommes te disent. Je ne sais pas ce que tu lis dans la Bible. Mais rassure-toi, ce qui est dans la Bible est la vérité. Lorsque l'Éternel décide de dire à un homme qu'il est avec cette personne, cette parole est oui et amen, elle est vérité. Et personne ne pourra la changer. Donc, il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. Trop souvent, on a du mal à comprendre pourquoi je serai avec lui. Je serai avec lui ne signifie pas que Dieu, quand il vient, il t'accompagne. Il ne marche pas. Dieu est avec toi dans cette situation. Dieu marche dans la détresse que tu es en train de vivre. Il marche, il t'accompagne. C'est d'ailleurs pourquoi Joseph, après avoir été jeté dans le puits, est sorti de là. La parole de l'Éternel déclarée s'est accomplie pour sa vie. Et il est important de souligner ce détail. Si nous croyons à la parole écrite, elle est vivante. Cette parole vivante, capable de transformer. Si nous croyons aux déclarations de la parole de Dieu, bien aimé, même si une parole prophétique n'est pas sortie, il est important de croire à cette parole parce que cette parole va trouver de la place pour agir et transformer ta destinée. Alléluia. Donc, bien aimé, la parole écrite est également importante. La parole révélée est aussi importante, telle qu'il a dit. S'il ne te l'a pas dit comme par la bouche d'Ésaïe, bien aimé, il te l'a dit au travers de la parole. Il te l'a dit au travers de textes que tu lis chaque jour. Il te le dit, je serai avec toi. Certainement pour le cas d'Ésaïe, il a prophétisé. Et tu voudrais entendre une voix prophétiser. Frère, tu as la parole qui prophétise encore. Elle est encore puissante. Elle est encore capable de transformer. Et bien aimé, nous avons cette responsabilité de croire, être confiant. Bien aimé, parce que notre Dieu est sûr et rien ne peut arrêter notre Dieu. Frères et sœurs, sommes-nous rassurés et sommes-nous confiants en ce Dieu-là qui nous a aimés? Est-ce que les situations de la vie ou la fermeture des églises et autres te permettent de t'abandonner? Cette parole-là est encore dans ta maison. Cette Bible-là est en train de te chercher. Il y a une parole pour toi à l'intérieur. Il y a une parole pour toi à l'intérieur. Il y a une parole pour toi à l'intérieur. Et Dieu veut l'accomplir. En ouvrant cette parole, tu verras ce pourquoi il t'a appelé. Et cette déclaration qu'il a dit, je serai avec toi. En ces temps difficiles, je serai avec toi. En ces temps où tout est sombre, je serai avec toi. Bien-aimés frères, quand l'Éternel dit qu'il sera avec toi ou qu'il est avec toi, ne raisonne pas. Ne raisonnons pas, ne spéculons pas, ne cherchons pas à regarder autour de nous. Comment l'a fait Pierre dans Matthieu 14, 22 à 31. En force de regarder autour de lui des circonstances, il avait déjà commencé à marcher, aller vers Jésus.
Et il a suffi simplement qu'il commence à regarder autour de lui et voir des vents souffler qu'il s'est enfoncé. Cette pandémie ne peut pas enfoncer les enfants de Dieu. Cette pandémie ne peut pas enfoncer notre vie chrétienne. Cette pandémie ne peut pas enfoncer notre relation d'intimité. L'Éternel te dit qu'il est avec toi, même dans ta chambre. Il est avec toi, même dans la situation que tu passes présentement. Il est avec toi. Et bien aimé, ces paroles sont des paroles réelles que Dieu déclare pour tous ceux qui croient en sa parole. Il est important de comprendre qu'il sera avec nous même dans la détresse. Il est important de comprendre que dans les temps par lesquels nous passons, il marchera avec nous. Il est important de comprendre que ceux qui invoquent l'Éternel en esprit et en vérité reçoivent le secours de l'Éternel. La fiabilité des hommes n'est que néant, mais celle de Dieu demeure éternellement. Et c'est pourquoi ce matin, je voudrais pleinement dire, bien-aimé dans le Seigneur, fortifie-toi. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Je voudrais simplement te dire, fortifie-toi. Au terme de notre partage de ce matin, qui a porté sur le thème « Les déclarations prononcées par l'Éternel qui peuvent nous permettre d'être inébranlables ». Nous retiendrons ici que l'Éternel peut permettre à ce que les paroles prononcées par l'Éternel qui nous amènent à être inébranlables, nous retenons la première parole, c'est que l'Éternel dit « Et toi Israël, tu es mon serviteur ». Il te dit que toi, Léon, tu es mon serviteur. Et toi, Éric, et toi, Prosper, et toi, quel que soit ton nom, tu es mon serviteur. Crois-tu ces paroles? Crois-tu à ces paroles? Bien-aimé, c'est ce que Dieu attend de toi. Et en deuxièmement, il nous a dit que, deuxième déclaration, il dit ne crains rien, car je suis avec toi. Dieu est toujours avec nous, même lorsque nous pensons qu'il n'est pas là. Il marche avec nous dans la détresse. Bien-aimé, c'est ton jour, un jour particulier où la grâce de Dieu surabonde. Et cette grâce tombe dans ta chambre, là où tu es. Cette grâce tombe là où tu es certainement au volant. Cette grâce tombe là où tu es au travail. Cette grâce tombe partout où tu te trouves. C'est pourquoi ce matin, saisis ta portion, saisis ce que l'Éternel déclare pour toi. Et ce qu'il déclare se trouve dans sa parole. En dehors de sa parole, il n'y a pas de vie. Bien-aimé, je voudrais que tu réalises ces paroles. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Je prie que l'Éternel te fasse grâce et qu'il arrose ta vie de telle sorte que cette parole prenne place et te donne de l'assurance que tu es son serviteur et n'aie pas peur d'affronter toutes les réalités auxquelles tu passes. Tu es son serviteur. N'oublie pas que tu l'es et n'oublie pas que l'Éternel également est avec toi. Dans cette situation, il demeure à tes côtés. Et c'est pourquoi il fera éclater sa gloire en ces jours. Je crois, ce culte particulier, le nom de Jésus est élevé très haut. Que la gloire et l'honneur se reviennent à Jésus-Christ Nazareth. Je bénis son Saint-Nom et je lève sa fidélité, lui qui n'a pas changé. Que la gloire et l'honneur te reviennent, Seigneur. Béni sois-tu. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Bon dimanche à tous. Au-dessus des puissances, au-dessus de tout.